Elle est adorable cette Lucie, toujours prête à rendre service. Elle est gentille, oui. C'est la personne du commissariat qui va le plus me manquer. Enfin, toi je te vois en dehors. Tu veux pas son numéro tant que tu y es? Ah bah si, carrément. Je te le passerai. On arrive. Bonjour. 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 Je m'appelle Judith Milan. Bonjour Madame Kurt. Mon assistant et moi-même travaillons sur les nombreuses disparitions qui ont lieu comme celle de votre fils. Vous l'avez retrouvé? Malheureusement, non. Pas encore, mais on travaille à rechercher l'origine de toutes ces disparitions. Est-ce qu'on pourrait entrer pour vous poser quelques questions? Entrez. Merci. Vous prendrez bien un peu de jus? Bien sûr. Antoine a disparu en avril et on vient m'interroger quelques mois après. On voit que vous avez le sens des priorités. Mais personne ne vous a posé de questions suite à sa disparition? Pour tout vous dire, je suis allée au commissariat 2 jours après sa disparition. J'ai raconté les événements à un policier. Et il ne prenait pas de notes, mais il m'a assuré qu'il enregistrait. J'étais au milieu de tout le monde quand je racontais ça. On m'a dit qu'on me recontacterait s'il y avait du nouveau, mais je n'ai toujours rien reçu. Visiblement, le travail d'enquête n'a pas été mené à bien. Et nous pensons qu'il y a un lien avec les disparitions qui surviennent depuis ces 2 dernières années. Vous permettez qu'on vous pose des questions, Madame Kurt? Bien sûr, mais appelez-moi Violaine. Est-ce que vous pourriez nous parler d'Antoine et de votre relation avec lui? Ah, mon enfant. Il a toujours été un gentil gamin, souriant, prêt à aider les autres, toujours de bonne volonté. Je l'ai élevé seul. Son père est parti avant de savoir qu'il allait avoir un enfant. Je ne peux plus travailler depuis quelques années à cause de mes problèmes de dos. Et n'ayant jamais eu un bon niveau à l'école, je n'ai pas pu l'aider pour ses devoirs. Il a toujours eu des problèmes avec les autres. Il a fini par arrêter l'école. Il a décroché. Sans diplôme, il devait trouver des petits boulots par-ci par-là, laver les voitures, tondre la pelouse. À 16 ans, il a trouvé un boulot chez un épicier, puis chez un boulanger. Mais ça se passait mal à chaque fois. Il y a 1 an environ, il a enfin trouvé un emploi qui lui convenait, à l'usine. Il y allait en vélo tous les jours, et notre vie s'est beaucoup améliorée à partir de ce moment. Il a eu 19 ans il y a 3 semaines. Je ne comprends pas pourquoi il a disparu. Personne ne lui aurait voulu de mal. C'est un petit ange, mon Antoine. Bon, un peu paresseux, parfois gourmand, mais il ne ferait de mal à personne. Vous connaissez ses fréquentations? Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais quand il est parti du collège à l'âge de 14 ans, il a rencontré un gentil garçon, qui était dans le même cas que lui. C'est-à-dire? Eh bien, il avait seulement 1 ou 2 ans de plus que lui. Il faisait des petits boulots également. Ils ont été embauchés à l'usine au même moment, en 2018. Quelle usine? Pourrions-nous rencontrer ce garçon? Quel est son nom? Julian Froll ou quelque chose comme ça. Mais vous ne pourrez pas le voir, il est parti en Amérique au mois de janvier. Votre fils a dû être ravagé. Ah, il l'était. Et alors, son comportement a changé? Non, pas du tout. Il était plus souvent à la maison. C'était agréable. C'était à nouveau moi et lui, vous savez. Et vous entreteniez une bonne relation avec votre fils? Antoine est tout pour moi, et je suis tout pour lui. Nous étions heureux avant qu'il disparaisse. Mais je suis sûre qu'il va revenir. Quelque chose doit l'en empêcher, mais il reviendra, je le sais. Vous pensez qu'il a pu fuguer? Fuguer, mon petit garçon? Mais pourquoi aurait-il fugué? Il était très heureux avec moi. Je vous comprends tout à fait, Violaine. Peut-être pourriez-vous nous parler du jour où il a disparu? Je ne le voyais pas le matin. Il partait assez tôt. Un soir, il n'est tout simplement pas rentré.
On a retrouvé son vélo dans la soirée, abandonné près d'une haie. Et comment s'était-il comporté la veille? Oh, tout à fait normalement. Nous avions dîné ensemble, regardé la télé, puis on s'était couchés. J'avais fait du gratin. Mon petit Antoine adore le gratin. Madame Kurt, vous avez dit que votre fils avait trouvé un emploi stable. Cela se passait bien là-bas? Oh oui, très bien. Il était très content. Il n'avait pas besoin d'avoir de qualifications particulières. Il recevait juste les commandes d'ingrédients et de produits et il vérifiait les inventaires. Vraiment, ce n'était pas un travail pénible et compliqué. Et il était suffisamment payé pour que l'on puisse vivre assez bien et mettre un peu d'argent de côté pour plus tard. Et maintenant, comment faites-vous? Eh bien, j'utilise cet argent qu'on a mis de côté, mais avec modération. Je ne sais pas quand il va revenir, et je suis vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Merci Violaine. Serait-il possible de voir sa chambre? Bien sûr, venez, suivez-moi. Je fais le ménage régulièrement, pour quand il reviendra. Vous pouvez regarder, mais ne dérangez rien, s'il vous plaît. On va faire attention, merci Violaine. Je vais aller ranger les verres. Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Tu te rends compte? Il avait 18 ans. On peut pas laisser passer ça. Il faut le retrouver et arrêter la personne responsable. Si tu le dis. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'important. Jetons un œil à cette chambre. Regarde, un badge de la Pharmaceutique Company. Encore un employé de cette usine. J'ai trouvé plus intéressant encore. Un avis de démission. Démission d'où? De la Pharmaceutique Company, justement. Le 9 avril 2019, sur la veille de sa disparition. Mais pourquoi aurait-il démissionné d'un poste qui lui plaisait? Je pense pas qu'il ait choisi de démissionner. Si on récapitule, Antoine a démissionné. Était viré? A été démis de ses fonctions le 9 avril pour prendre son vélo ensuite le lendemain matin pour aller on ne sait où. Oui, et sans son badge de l'usine car il ne travaillait plus. Et son vélo a été ensuite retrouvé près d'une haie. Madame Kurt, vous savez si des gens dans le quartier ont été témoins de quelque chose? Eh bien, je suis allée demander chez tout le monde, mais les gens n'ont vu que son vélo abandonné. Et ils ont été très compréhensifs, mais je n'ai eu aucune information, aucune nouvelle de mon petit Antoine. Je suis désolée, Violaine. Nous allons tout faire pour essayer de le retrouver. Merci, mademoiselle, vous m'aurez chauffé le cœur. Ah, c'est quand même n'importe quoi. Ça fait 4 mois que je suis allée au commissariat et enfin on vient de m'envoyer quelqu'un. Mon pauvre petit, il est peut-être déjà trop loin. C'est fini maintenant. Nous allons vous laisser, madame. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons quand nous aurons du nouveau. Du nouveau? Vous feriez mieux de vérifier les caves. Il y a des gens mal intentionnés partout. Notre belle société a le sens des priorités. L'autre jour, on avait volé une lettre au voisin. 2 jours. 2 jours pour une lettre. Le voleur a été attrapé. Mais mon petit Antoine, tout le monde s'en fout. Personne n'a de problème avec sa disparition. Au revoir, Madame Kurt. C'est ça, au revoir. À plus jamais, oui. Pauvre femme. Pauvre folle, ouais. Allô, Lucie? Oui, c'est encore moi. Dis, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service, s'il te plaît? Oui, le deuxième de la journée, je sais, je suis vraiment désolée. Tu pourrais regarder sur le logiciel de police s'il y a des informations sur une certaine Violaine Kurt, C-U-R-T. Tu sais, comme le garçon de ce matin, Kurt. D'accord, vas-y, prends ton temps. Il n'y a rien du tout? Absolument rien, t'es sûre? D'accord. Bah, merci quand même. À bientôt, Lucie. C'était Lucie, oui, tu veux son numéro? Non, finalement on n'était pas si proche que ça. Bon. On y va? Où ça? Pourquoi tu poses la question? À l'usine pharmaceutique. Ah, ok.